Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce mercredi 21 mars 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Le sommaire 1. La CENCO et les mesures de décrispation politique en RDC. 2. La publication des CV de Félix Tshisekedi vient de couper court à toutes les rumeurs sur son inexpérience. 3. Mouvement de panique face à la même mise de plus en plus forte de la Chine sur le cobalt de la RDC. Et enfin 4. Joseph Kabila et son troisième mandat. Les détails. 1. La CENCO et les mesures de décrispation politique en République démocratique du Congo. Le potentiel titre. Il n'y a pas de raison que Katumbi ne rentre pas. Et le potentiel écrit en sous-titre. Moïse Katumbi, le thermomètre d'une véritable décrispation politique. Devant le Conseil de sécurité, l'abbé Chollet, qui a par ailleurs pris une part active dans la conclusion en décembre 2016 de l'accord de la Saint-Sylvestre, s'est appesanti sur la nécessité pour le Conseil de sécurité de presser Kinshasa à poser des actes concrets dans le sens de la décrispation politique. Il s'agit, a indiqué le porte-parole de la CENCO, de lever tous les verrous apparemment artificiels qui continuent à obstruer la liberté de certains prisonniers politiques et le retour sans condition de Moïse Katumbi. Interrogé à ce sujet par la radio allemande Deutsche Welle, le porte-parole de la CENCO a repris les propos tenus antérieurement devant le Conseil de sécurité. Concernant le cas spécifique de Moïse Katumbi, il a fait remarquer que ce n'est pas la CENCO qui a mis le nom de Moïse Katumbi parmi les cas emblématiques de la décrispation politique. Ce sont, a-t-il poursuivi, les partis au dialogue qui ont demandé à la CENCO de s'y pencher. La CENCO a mis en place une commission d'enquête qui a bien travaillé. Compte tenu des conclusions de cette commission d'enquête, dûment mandatée par les partis au dialogue du centre interdiocésain, l'abbé Chollet note que, du point de vue de la CENCO, il n'y a pas de raison que Katumbi ne rentre pas. Si le porte-parole de la CENCO apprécie des gestes appréciables du pouvoir dans le sens de la décrispation, il pense néanmoins qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce sens. Selon lui, les mesures sélectives de décrispation ne vont pas dans le sens d'apaiser les tensions. Il n'y a pas de cas qui reste, entre autres, celui de Katumbi et d'autres prisonniers politiques. On n'a pas intérêt à revenir dans une autre crise dont le plus grand perdant est le peuple congolais. C'est-à-dire que le retour de Katumbi est le thermomètre par lequel on jugera réellement la volonté du pouvoir à faciliter la tâche à tous les prétendants aux élections de décembre 2018, rapporte le potentiel. La polémique autour de la double nationalité de Moïse Katumbi évoquée par la majorité présidentielle risque de l'empêcher à se présenter à l'élection présidentielle. Interrogé par Kinfo.ca à ces propos, le député Francis Kalombo, ancien allié de Kabila, met en garde contre ce piège et déclare sur Kinfo.ca: Katumbi est né au Congo, contrairement à Kabila dont on ne sait même pas de quel coin il est sorti, et Kalombo de poursuivre. On nous dit qu'il est né quelque part dans un maquis, mais qui a les témoignages? Moïse a grandi, il a toujours été congolais. Il a fait l'école maternelle, l'école primaire et tout, il parle les langues de chez nous. Mais à l'époque, Kabila ne parlait aucune langue. Le swahili qu'il parle est de Tanzanie. Je l'ai défendu. J'ai dit qu'on ne tombe pas dans ce piège-là. 2. La publication des CV de Félix Tshisekedi vient de couper court à toutes les rumeurs sur son inexpérience. 7 sur 7.cd titre. Félix Tshisekedi soigne sa stature de présidentiable en publiant son CV qui indique ses 4 diplômes. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambitionne de diriger la RDC à l'issue des élections générales de décembre 2018. Il s'est lancé à l'assaut des fauteurs présidentiels. La première étape, s'emparer de la présidence du parti laissée vacante par la mort du feu Étienne Tshisekedi en février 2017. La seconde étape, se faire élire comme président de la République en décembre prochain. A-t-il des moyens intellectuels de ses ambitions? Lui que la rumeur donne pour livreur de pizza comme seule expérience professionnelle, Félix Tshisekedi a clarifié ses parcours professionnels et universitaires à l'occasion du dépôt de sa candidature comme président de l'UDPS dont le congrès s'ouvre fin mars. Dans le dépôt de son dossier, le secrétaire général adjoint de l'UDPS a glissé son CV. On y apprend que Félix Tshisekedi a 4 diplômes. Il est diplômé en comptabilité de l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles. Il est diplômé en gestion financière de ICHEC, Brussels Management School, à Bruxelles.
Il a un diplôme en marketing et communication de l'Institut des carrières commerciales de Bruxelles, ainsi qu'un diplôme en informatique et bureaucratique de la technologie sociale de Bruxelles. La publication de son CV vient de couper court à toutes les rumeurs sur son inexpérience et son faible niveau d'études. Ce père de 5 enfants a travaillé notamment à la Poste de Bruxelles 5, en Excel, et dans une entreprise d'assurance Zurich Vita. En tant que maquette, Fathi a soigné lui-même son image de présidentiable dans une opinion de plus en plus tatillonne sur le background de ses dirigeants ou aspirants dirigeants, note 7 sur 7.cd. 3. Mouvement de panique face à la même mise de plus en plus forte de la Chine sur le cobalt de la RDC. RFI titre Cobalt, les fabricants de batteries soutiennent le projet minier hors du Congo. Face au quasi-monopole de la République démocratique du Congo sur la ressource en cobalt, les fabricants de batteries se mettent à soutenir des projets miniers en Australie et au Canada. La peur de manquer de cobalt s'est emparée des fabricants coréens et japonais de batteries électriques. Les voilà qui signent des accords, et parfois même des accords provisoirement à long terme, avec des petites sociétés minières qui n'ont même pas encore finalisé leur projet d'extraction minière au Canada ou en Australie. Un mouvement de panique face à la même mise de plus en plus forte de leurs concurrents chinois sur la ressource de cobalt du Congo. Le raffineur chinois GEM s'est emparé du quart de la production de la RDC en signant un accord pour 52 000 tonnes pour 3 ans avec le corps, un quart de l'offre congolaise. Lorsqu'on sait que c'est un autre groupe chinois, China Molybdenum, qui a racheté l'autre gisement géant du cuivre en RDC, Tenke Fungurume, il y a de quoi effectivement s'inquiéter d'une même mise progressive des opérateurs chinois sur la ressource congolaise du cobalt et du coup sur toute la filière des véhicules électriques dont les ventes ont augmenté de 58% rien que l'an dernier. C'est pourquoi les fabricants de batteries des autres pays d'Asie encouragent des projets miniers hors de la RDC. Le coréen SK Innovation A, selon Reuters, conclut un accord d'approvisionnement exclusif de 7 ans avec Australian Mines, histoire d'encourager cette junior minière de boucler son financement. Elle souhaiterait commencer à extraire ses premières quantités de cobalt associées au nickel, à Sconi, dans le nord-est australien à partir de 2020. Une demi-douzaine d'accords de ce type auraient été conclus pour accélérer l'extraction de cobalt en Australie et au Canada. Des mines qui auraient en outre l'avantage de ne pas avoir de même problème de gouvernance que le Congo aux yeux des acheteurs de batteries électriques. Des mines qui auraient en outre l'avantage de ne pas avoir le même problème de gouvernance que le Congo aux yeux des acheteurs de batteries électriques. Tous ces nouveaux projets vont-ils changer la donne, s'interroge RFI. Sans doute pas. L'Australie a beau receler les deuxièmes réserves de cobalt au monde, elles sont 3 fois moins importantes et beaucoup plus éparpillées qu'en RDC. Véritable exception géologique, pour la teneur en cobalt des gisements souligne Patrice Christman, expert de métaux rares. Le seul projet alternatif qui soit financé, le projet australien des panoramas ressources à Savannah, ne pourra fournir que 8 mois de production mondiale de cobalt. On n'est pas prêt de sortir de cette crise d'approvisionnement en cobalt, rapporte RFI. Enfin, 4. Joseph Kabila et son 3e mandat. Deutsche Welle titre Kabila renonce à un 3e mandat. En RD Congo, de plus en plus de signaux laissent supposer que Joseph Kabila va renoncer à briguer un 3e mandat comme le stipule la Constitution. Du moins dans le camp de Kabila, on ne cesse d'affirmer qu'il ne se représentera pas. En aucun cas le président ne va violer la Constitution. Nous ne sommes pas dans une procédure de modification de la Constitution qui passe par un référendum. Nous sommes dans les préparatifs des élections. La Constitution ne prévoit pas que le président puisse se représenter une 3e fois consécutive, avait pour sa part récemment déclaré Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement dans une interview à l'agence de presse allemande Deutsche Welle. Hier, dans une autre interview avec Deutsche Welle, Barnabé Kikayabin Karoubi, son conseiller diplomatique, cité aussi parmi les éventuels dauphins, a de nouveau très clairement confirmé cette hypothèse malgré le fait que l'opposition et la société civile accusent toujours Joseph Kabila de nourrir d'ambition de prolonger son bail à la tête de son pays. Le président sortant Joseph Kabila ne sera pas candidat à un 3e mandat en décembre 2018. C'est ce qu'a fait savoir Barnabé Kikayabin Karoubi. Le président Joseph Kabila ne sera pas candidat. Il l'a dit à plusieurs reprises. Lisez la Constitution, il est clair là-dessus. Le président a déjà accompli ses 2 mandats. Comment voulez-vous qu'il se présente encore aux élections présidentielles? Ce n'est pas possible.
Pour ce qui est du dauphin, le conseiller diplomatique du chef de l'État a déclaré qu'il ne saura le dire et cela se fera au moment opportun, bien qu'il ne s'exclue pas de cette course à la magistrature suprême, car il est aussi congolais et donc présidentiable. Toutefois, nous sommes une famille politique organisée et le moment venu, nous présenterons notre candidat. C'est le parti qui va décider le moment venu de notre candidat. Quant aux sorties médiatiques et autres alliances actuelles du côté de l'opposition, Barnabé Kika s'en réjouit puisque, selon lui, cela fait partie du jeu électoral et de la démocratie. La majorité n'est pas inquiète du tout. Je crois que c'est ça la bonne politique, car c'est ce que nous attendons tous. C'est cela la démocratie. Si l'opposition se met en ordre de bataille pour l'échéance électorale, donc tant mieux, et nous disons bravo. Nous, en tout cas, nous nous préparons aux élections, rapporte Deutsche Welle. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.